championnat du monde, Joe Collins a augmenté son avance sur son second, le jeune Jean-Pierre Bardery, qui paraît avoir des ennuis de moteur. La voiture 38, pilotée par notre grande vedette Jim Bradley, se rapproche irrésistiblement du pauvre Bardery, qui s'accroche désespérément à sa place. Non, Bradley passe. Bradley est passé dans le virage. Et il se lance maintenant à la poursuite de Joe Collins. Ah, non, non, un signe d'un mécanicien demande à Bradley de s'arrêter. Mais qu'est-ce qui se passe? Les envies de moteur? Ça ne peut pas être pour se ravitailler. Monsieur Parminter veut vous parler tout de suite. Mon cher Parminter, il y a des jours où vous tombez vraiment mal. Oh, j'ai reçu un message, vos instructions ont été exécutées à la lettre. Vous m'aviez prié de vous avertir dès l'arrivée de cette information. Oui, mais attendez donc la fin de la course. Enfin, qu'est-ce qui se passe avec Vincent? Il est en Provence. Diane? Elle est déjà à son poste. Et notre décor, il est bientôt prêt? Tout se passe comme prévu. Et comme je vous l'ai dit, on n'attend plus que vous. Il y a quand même un petit détail. Je ne sais pas pourquoi vous m'obligez à faire tout ça. Diane ne vous a rien dit? Non. Une surveillance, c'est bien ça. C'est Suzy Dolman. Dolman? 23 ans, très jolie. Troublée par un héritage de 200 millions de dollars. Ah, la compagnie Rose des Pétroles. Exactement. La compagnie sur laquelle Suzy Dolman a aujourd'hui un contrôle complet. C'est une de nos plus grandes réserves. Vous êtes le plus gros actionnaire? Non, je voulais le devenir. Mais c'est pas la seule raison. Elle a déclaré qu'elle abandonnait ses parts au profit d'un pays qui n'est pas tellement notre allié. La compagnie Rose des Pétroles aux mains d'une puissance étrangère? Je savais que vous finiriez par comprendre. Ça pourrait créer une situation internationale bien embarrassante. Vous connaissez personnellement mademoiselle Dolman? Pas encore. Oui, à mon avis, vous devriez avoir une entrevue avec elle le plus tôt possible. Je suis parti depuis 3 heures, Parminter. Ce que vous entendez d'un message enregistré. La pauvre petite fille riche, avec Catherine Schell. Scénario, Donald James. Réalisation, Cyril Frankel. Où est-elle? Elle est entrée dans le consulat. Et les papiers du transfert? Je les ai fait expédier par mon avocat. Ex-avocat. Vous nous les avez adressés? Non, un de mes amis doit les recevoir, puis c'est lui qui vous les apportera. Dites, je pourrais peut-être attendre, mais je ne trouve pas cet endroit très folichon, alors je préfère m'en aller. Est-ce que nous pouvons faire quelque chose pour vous être utile? Non, je vous remercie. Vous aurez cette compagnie. Ça m'en débarrassera. Elle s'en va, attention. Je veux être au courant de tous ses déplacements.
Je ne crois pas qu'elle nous fasse de difficultés. Et tant que nous n'aurons pas le contrat signé dans notre coffre, il faut considérer Suzy Dolman comme la personne la plus importante au monde. Ça y est. Oui. Ça fait un peu attaque de diligence, mais il passe aucune voiture par cette route. Il y a les autobus. Il faut de l'argent, et je crois plus en son pouvoir. Vous n'aimez plus l'argent et c'est moi qui dois payer pour votre philosophie. Je pourrais refuser de vous conduire, je pourrais vous laisser ici. Oh non, vous ferez pas ça. Vous êtes Jean Bradley, non? Ça pourrait ternir votre réputation, ce serait dommage. Je m'appelle Suzy Dolman. Avancez-moi un peu, ça suffira. D'accord, Suzy. Oui, monsieur, mais malheureusement, on l'a perdu. Perdu. Il faut me la retrouver tout de suite. Je m'arrête 10 minutes. Ça fait pas mal de temps que j'ai pris la route. Si vous voulez continuer à pied, faut pas vous gêner. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Bradley. Alors, qu'est-ce que je vous sers, monsieur Bradley? Rien qu'une tasse de café, merci. Je peux m'asseoir avec vous? Je prendrai aussi un café et un sandwich de jambon, s'il vous plaît. Vous en faites une tête, monsieur Bradley. Vous avez peur d'être obligé de payer mon repas après vous être ruiné pour ma philosophie? Je n'ai pas dit un mot. C'est pas la peine. Je sais ce que vous pensez. Et vous vous trompez.
Oui, pour ne rien vous cacher, je me demandais pourquoi vous m'avez suivi ici. Je vous ai suivi ici. Je ne m'évalue pas devant votre photo. Je ne vous en ai pas offert. Vous ne connaissez peut-être pas les Dolman, mais vous avez entendu parler de la Compagnie Rose des Pétroles. Vaguement. Eh bien, il se trouve que je détiens encore, pour quelques heures au moins, 51% des parts. C'est vrai? C'est vrai. C'est très bien, ça. Excusez-moi, je dois être à Narbonne avant midi. Ne m'attendez pas. Mais pas question, Suzy. Oh, c'est beaucoup trop pour un café, monsieur Bradley. J'ai de quoi payer pour moi. Je ne sais pas ce que vous essayez de prouver, mais j'espère que vous y parviendrez. Au revoir. J'ai de quoi payer. J'ai ce qu'il faut comme argent, vous allez voir. Alors faites-le voir, votre argent. Vagabondage? Oui, c'est ça, mademoiselle. Oh, mais écoutez, faites une enquête sur moi. Je m'appelle Suzanne Dolman. Dolman. Ce nom vous dit bien quelque chose? Non. Mais peut-être qu'à Paris, ils ont un dossier sur vous. Si vous avez un casier chargé, le juge l'aura dès le mois prochain. Le mois prochain? Alors, je vous en prie, monsieur, écoutez-moi. Oui, oui. Je ne fais pas de vagabondage. Je ne suis pas pauvre. Attendez, laissez-moi téléphoner. Vous allez voir, quelqu'un peut être ici dans une heure avec 10 000 francs. 10 000 francs. Avec 20 000, alors. Vagabondage et tentative de corruption de fonctionnaire. Vous avez aggravé votre cas, mademoiselle. Une fille qui répond à cette description vient de se faire embarquer par la police. Il n'y a aucun procès verbal. Je vais faire ma petite enquête, merci. Bonjour, Suzy. Pardon, monsieur, vous connaissez cette personne? Oui, je voudrais parler à mademoiselle. C'est dans le domaine du possible. Ah, oui. Est-ce que cette petite chose nous ferait gagner du temps? Bien sûr. Merci. Comment ça va? C'est à votre avis? Vous êtes prête à lire ça? Comment avez-vous su qu'on me gardait ici? Trouvé sous mon siège. Demi-tour jusqu'au café où on m'a dit ce qui s'était passé. Je suis venu ici. Merci. Je voudrais sortir. Vous pouvez m'aider? Oui. Mais avant, je voudrais vous parler. Ici? Mhm. Cet article apporte des précisions bien ennuyeuses. Écoutez, est-ce que vous allez me faire sortir d'ici, oui ou non, monsieur Bradley? Et pourquoi? Vous ferez la même chose dans la ville voisine et dans la suivante. C'est ce que vous voulez, non? Je refuse d'écouter. Mais si vous allez m'écouter, Suzy, quand vous écouterez beaucoup de monde maintenant, et personne ne s'inquiétera de vous, ni de ce que vous pensez. Oh, allez-vous-en. Vous êtes sûr que c'est ce que vous désirez? C'est pas l'argent lui-même qui est le mal. Ce sont bien souvent les personnes qui en possèdent. Vous avez envie de vous débarrasser de votre argent, très bien. Vous pouvez faire beaucoup de bien avec. Et peut-être que c'est fait. Peut-être, mais vous n'en savez rien. Vous avez fui les responsabilités. Dans 2 ans, on ne se rappellera plus que Suzy Dolman a fait dans toute sa fortune. Personne ne se le rappellera. Pourquoi, Suzy? Je n'en sais rien. Disons que ça semblait la meilleure utilisation possible à ce moment-là. Et c'est moins sûr à la réflexion. C'est moins sûr, oui. Mais cette réflexion arrive un peu trop tard. Ah? Trop tard pour récupérer ma compagnie. Parce que vous avez déjà remis tous les documents? Non, mais je les ai tous signés. Un ami doit les recevoir, puis les livrer au consulat à Arles aujourd'hui. Tout doit être terminé dans 30 minutes. Et Bernard est l'homme le plus ponctuel que je connaisse. Nous avons 20 minutes, c'est peut-être suffisant.
Je dois reconnaître que du point de vue légal, votre réclamation pourrait être acceptée. Oh, quelle chance. Et maintenant, de votre point de vue? De notre point de vue, Monsieur Bradley, il est bien dommage pour vous que vous soyez intervenu. Vous feriez mieux d'oublier tout ça. Quand on joue à quelque chose, on a toujours intérêt à favoriser la chance. Peut-être. Mais je peux aussi vous dire que vous perdez votre temps. Je suis plutôt étonné que vous osiez conserver des documents contre la volonté de leur propriétaire. Nous sommes les propriétaires maintenant. Pas avant minuit, l'heure est indiquée sur le contrat. Oh, voyons, une pure clause de style, mademoiselle. C'est l'avocat de mademoiselle Dolman qui a précisé cette clause pour parer à toute éventualité. Mademoiselle Dolman devrait changer d'avocat pour une autre occasion. Tant que les documents sont ici, cette clause est sans objet. Il ne nous reste plus qu'à laisser monsieur. Alors on ne peut rien faire contre lui? Il ne faudrait surtout pas tenter quoi que ce soit. Ils sortent du consulat. Quand je pense à tout cet argent gaspillé... Le mot exact, c'est voler, Suzy. Alors vous êtes sûr, il n'y a rien à faire? Rien du tout. Je vous conduis à l'hôtel Jules César. Non, mais ça va pas, c'est le plus cher de toute la côte. Vous m'attendrez là-bas. Grimpez, allez. Allô? Envoyez-moi Zavar. Zavar, mais c'est un de leurs meilleurs agents. Jean, je n'ai ni les vêtements, ni l'argent pour habiter un palace comme celui-ci. Eh bien, achetez-vous quelque chose. Et utilisez mon nom pour être bien servi. 3000 francs? Une avance, c'est tout. Je vous fixerai les intérêts quand je passerai vous prendre pour aller dîner. D'accord. C'est une mission facile, mais de la plus haute importance, Zavar. Ces documents doivent être expédiés chez nous. En effet, ça ne me paraît pas bien compliqué, monsieur le consul. Je pense que nous pourrions prendre un avion d'une compagnie privée de l'aéroport de Montpellier. C'est plus tranquille que Nice, on se fera moins remarquer. Il y a certains points de détail qui restent obscurs. Nous pourrions avoir des ennuis. Vous pensez à la jeune fille, Suzy Dolman? Non, non, elle ne pose pas de problème. Jean? Entrez! Non, je pensais que nos amis peuvent essayer de récupérer le document pendant son transport à l'aéroport. Ah oui, je vois. S'il faut faire preuve de prudence, je vais transporter ces documents moi-même. Qu'est-ce qu'il y a? Regardez ça.
Attends, Marco. Il y a une espèce de paysan qui a bloqué la route. Oui, je sais, j'ai vu. Il ne lui faudra pas longtemps pour dégager. Je vous attends. Va un peu voir ce qui se passe. Suzy. Suzy. Allô? Charolais? Oui, lui-même. Zanarek est avec toi? Oui. Bon. Zavard pense qu'il serait préférable d'organiser le voyage de Mademoiselle Dolman. Un de nos hélicoptères viendra à Arles. Il se posera au milieu des arènes à 6 heures précises. Faites le nécessaire. Merci encore pour tout. J'espère que vous comprenez que vos problèmes sont loin d'être résolus. Et si vous m'aidiez? Ce serait très volontiers, mais vous savez que je ne peux pas. C'est à vous de jouer maintenant. Vous avez les moyens de vous faire entendre. Oui, je sais. Ça marchera, vous verrez. Je souhaite en tout cas vous revoir. C'est tout. Vous me reverrez. Ça, je peux vous le garantir.